exclusion, démission, suspension de certains membres du comité exécutif de la FECAFOOT. Mathieu Nathanaël Diok, peut-on dire aujourd'hui que la FECAFOOT est en train de vivre l'une de ces crises majeures? Vous ne croyez pas si bien dire. On est véritablement dans un volcan en pleine éruption et la situation est très grave et tous les espoirs sont en train d'être déchantés. Et je dis que pour ceux qui connaissent les règles associatives, la situation est très grave au point où si rien n'est fait, on peut s'acheminer à un mandat qui risque de s'écourter le plus tôt possible et entrer dans une autre spirale des élections. Parce qu'il faut savoir que ce sont les clubs et les acteurs du football qui composent l'organe suprême de la FECAFOOT, qui est l'Assemblée générale. Et donc, là où c'est parti, quand vous commencez à perdre autant de membres dans le conseil d'administration, parce qu'il faut dire que le comité exécutif a valeur de conseil d'administration, quand vous commencez à perdre autant de membres dans votre conseil d'administration et quand vous écoutez ce qui est dit, véritablement, il y a lieu de s'inquiéter. Il faut véritablement, avant qu'on entre dans le fond, dire que celui qui est à la tête de toute cette opération, c'est-à-dire que de l'instance fêtière qui s'appelle le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o-Fils, je crois qu'il doit se ressaisir et essayer de jouer au rassembleur. D'abord, l'une de ses promesses électorales, c'était de rassembler la famille du football. Malheureusement, elle est en train d'exploser de l'intérieur et tout à côté de lui. Donc, je dis que si je l'ai vu capable de ramener aux côtés de lui ses plus grands pourfendeurs comme les Théophile Awana, je dis pourquoi ne pas mettre de l'eau dans son vin pour aller chercher tous les membres du comité exécutif et aller se réconcilier avec les présidents de club pour mettre la balle au centre et discuter clairement de la projection qu'il faut donner au football camerounais. La gestion autocratique ne paye pas. On est en association et on est dans un monde évolutif où la démocratie, les principes de démocratie, de bonne gouvernance et de liberté et de libertés fondamentaux, notamment la liberté d'expression, sont primordiales et sont inaliénables. Donc personne ne peut se défiler aujourd'hui de dire qu'il empêche qu'à côté de lui, qu'il y ait des éclats de voix, qu'il y ait des vérités qui sortent. On est dans un monde aujourd'hui planétaire où rien ne peut plus se cacher et que les gens n'aient pas peur d'affronter les vérités. Ce qu'il y a lieu plutôt de faire quand on voit ces vérités-là exploser et quand on voit la réaction et la timidité dans laquelle se mure la FECAFOOT ou des stratégies biscornues qu'on utilise pour utiliser quelques aboyeurs sur les réseaux sociaux pour réagir. Et même ces aboyeurs, vous voyez que le nombre a suffisamment, c'est amaigri. Vous comprenez que, à la vérité, le problème est dans la structuration de la FECAFOOT. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la communication de crise et il manque véritablement des vrais stratèges en communication à la FECAFOOT. Il manque véritablement un véritable patron de la communication à la FECAFOOT. Et tout ça, c'est parce que la FECAFOOT où nous sommes entrés, nous avons vu qu'il y a à la FECAFOOT une sorte de peur, comment? C'est-à-dire que les gens sont timorés. Les gens n'osent pas parler, n'osent pas proposer. Chacun reste dans son coin et se contente de toucher son salaire parce que finalement, la FECAFOOT, chacun a peur de parler. Là-bas, qu'est-ce qui installe cette terreur? Mais ce qui installe cette terreur, c'est la gouvernance qu'on a installée à la FECAFOOT. C'est-à-dire qu'on a installé la gouvernance par embuscade. C'est-à-dire que les gens préfèrent le commérage. Si vous faites une proposition au président de la FECAFOOT ou vous faites une proposition qui entre dans le courrier, ceux qui découvrent avant vous, avant que ça n'arrive chez le président, vont lui faire un commentaire tendancieux en lui faisant croire que vous êtes entré dans la rébellion, que certainement vous partisez même avec les adversaires. Moi, je ne crois pas qu'on est dans le football. Le football, c'est le fair play. On ne peut pas empêcher quelqu'un, ce qu'on appelle adversaire, parce qu'on se tape les pieds, on s'engueule pendant 90 minutes ou 120 minutes. À la fin du match, on s'embrasse, on se congratule, on s'apprécie, on se félicite. Et il n'y a pas d'adversaire éternel dans le football. Il y a des adversaires circonstanciels. Mais ce qui se passe à la FECAFOOT, c'est qu'on a instauré véritablement
une ambiance stalinienne où c'est la peur, personne n'ose. J'étais là, les collaborateurs, personne ne. C'est-à-dire que on a à peine, vous arrivez à la FECAFOOT, les gens ont de la peine de vous saluer. Vos amis vous fuient. Et vous voyez même entre collègues, ça fuit seulement. Ça se fuit des regards. Vous arrivez, vous faites des propositions aux gens, pourquoi ça ne marche pas. Tu proposes, les gars disent, gars, ce n'est pas mon niveau. Gars, va là-bas, va dire ça là-bas. Parce que tout le monde dit que dans le cabinet du président, on estime que c'est là-bas la science du football. Il n'y a personne qui a la science infuse. Même les plus grands dirigeants, les plus grands managers sont les gens qui sont bien entourés. Regardez, quand vous regardez le président des États-Unis, les plus grands présidents du monde, quand vous voyez aux États-Unis un président arriver, il arrive avec un staff. Et ce sont les conseillers. Quand vous regardez notre gestion à la camerounaise, quand quelqu'un arrive dans une direction générale, ces hommes de main sont les conseillers techniques, les inspecteurs généraux. C'est à eux qu'on confie les dossiers techniques. C'est eux qui font les propositions. Le manager n'est que là pour inaugurer les chrysanthèmes et pour véritablement signer les contrats et tout, et venir papoter pour vendre l'image de la société. Mais ceux qui font le travail, il y a ceux qui font le travail dans l'homme. Donc moi je dis que Eto doit revoir le système, délier les langues, laisser les gens parler, laisser les gens éclore leur génie. Parce que quand vous regardez une fédération comme celle-ci, vous entrez dans le système, on a 32 000 licences demandées. La FECAFOOT n'a pas pu produire 12 000 licences. Sur 32 000, il y a les problèmes partout dans tout le Cameroun. Les clubs ont les problèmes de licences. Les clubs n'ont pas pu établir toutes les licences, que ce soit au football amateur, au football jeune. Les clubs n'ont que la moitié de leurs licences jusqu'au football professionnel. Ça pose un problème. Il faut se remettre en question. Et ça, c'est des questions qu'il faut se projeter sur l'année prochaine et trouver des solutions efficientes et efficaces. Ce n'est pas quand on va en parler que les gens vont se mettre sur leurs égos et dire non, tu es ennemi des taux, tu es ceci. Voilà pourquoi ça ne marche pas à la FECAFOOT, parce qu'on se passe le temps à regarder qui est ennemi ou qui est ami de tel. On n'a pas besoin d'être amis, on est là pour apporter des contributions qui peuvent faire améliorer, et les collaborateurs doivent être mis devant leurs responsabilités. À la FECAFOOT, par exemple, vous ne voyez plus le département des compétitions. Vous ne voyez plus le département il est carrément noyé à la direction du développement du football, ce qui n'est pas normal. Et voilà l'un des maillons mous de la FECAFOOT. Donc voilà. Et là, il y avait un expert qui s'appelait Mebizo, qui a travaillé dans ce poste pendant 30 ans. Les gens qui l'ont secondé ont été tous écartés. On les a envoyés à la DTN, on les a envoyés partout. Et on a pris des jeunes qui ne comprennent rien à rien. On a mis là. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Il fallait préparer la relève. Laisser ces gars les mettre préparer les seconds couteaux pour l'avenir. Donc voilà un peu comment je résume la gestion du football camerounais. Et donc les crises qui arrivent, c'est normal. Aujourd'hui, on est dans un système de transparence et de bonne gouvernance. Et donc tout le monde a le droit des regards. Et les gens sont tous comptables. Le conseil d'administration, le comité exécutif est tout. Tous les membres du comité exécutif sont comptables de la réussite ou de l'échec de la FECAFOOT. Donc, ils ont des comptes à demander pour faire avancer les choses. Merci.